C'est plus de ce que nous pouvons ressentir, ça se vit. Il ne s'agit pas simplement de simples paroles, mais c'est une question de vie. Ça s'exprime au-delà des paroles, par les gestes et même par le regard. Je sais qu'il m'aime. Même lorsque je traverse dans des moments difficiles, même quand je ressens rien autour de moi, même si les hommes et femmes t'abandonnent, sache qu'il t'aimera toujours. Il dit même si ta mère t'abandonne, lui, il ne t'abandonnera jamais. Lui, c'est Dieu. Sans oublier son Fils Jésus. On peut nous abandonner. C'est vrai que c'est rare. On peut dire c'est rare qu'une mère abandonne son enfant. Mais dans notre société, on le voit de plus en plus souvent pour X raisons. Mais Jésus, jamais. 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 C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on va l'entendre. C'est pourquoi on va le remercier avant. Est-ce qu'on peut le remercier, si vous voulez bien? Est-ce qu'on peut mettre tous debout, petits, grands, enfants, quelle que soit votre taille, vous pouvez vous mettre debout, qu'on puisse le remercier. Il faut être vraiment reconnaissant, même si tu as du mal à croire, mais remercie pour ces chants que tu as entendus, cette belle mélodie, cette mélodie qui t'a fait du bien, n'est-ce pas? Ça t'a fait du bien. Tu as dansé un petit peu au plus profond de ton cœur, à l'intérieur de toi. Tu as chanté, tu as dansé, et on peut le remercier. Seigneur Père, ô Père, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais, que tu feras encore de plus, Seigneur. Tu n'as pas fini de nous étonner. Seigneur, ce matin, je veux te dire, étonne-nous, étonne-moi par ta parole, par la présence de ton esprit. Je sais que tu es présent. C'est toi qui as fait du bien à ton serviteur qui a su nous apporter ces chants, nous communiquer ces chants qui sont venus du ciel. Seigneur, c'est toi qui remplit nos cœurs de joie, d'allégresse, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux apporter ta parole. Sans toi, je ne peux prêcher, parler de toi d'une manière simple, Seigneur. Seigneur, la Bible, car elle avait dit que aucun homme a parlé comme toi. Tu savais parler aux hommes, tu savais parler aux femmes, tu savais parler aux enfants, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, tu savais parler à tous. C'est pourquoi nous voulons te dire, parle l'Éternel, parle-nous, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, de ta justice, de ta parole. Que cette parole puisse pénétrer en nous, enlever tout ce qui doit être enlevé, déraciner tout ce qui doit être déraciné ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous dis de déclarer, et je déclare ce matin, je sais que tu vas transformer, tu vas toucher au plus profond de notre cœur. Alors agis et donne gloire à ton nom, et que ton peuple te dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Puisque tu as été bien disposé, je veux te dire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. Justement, c'est mon thème ce matin à peu près. Tu verras des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. Peut-être quelqu'un va me dire, eh pasteur, j'ai déjà vu des grandes choses. Mais il te dit encore, tu verras encore des plus grandes choses que ce que tu en as vu. Ça va être, on peut s'arrêter en disant j'ai tout vu, j'ai tout connu, j'ai 40 ans. Non, je ne dis pas que j'ai 40 ans. Hein. On peut dire, j'ai 45 ans, 50 ans, 60 ans. Oh, il y a ceux qui ont entendu, j'ai roulé ma bosse, mais quelle bosse. T'as encore pas tout vu. Ouais, tu dis, j'ai des grandes choses. Non, tu penses que tu as tout vu? Qui a tout vu? Qui lève la main? T'as failli lever la main, t'as pas enterré. Hein? Est-ce que tu as tout vu? On n'a pas encore tout vu. Même si tu as vu des grandes choses, mais tu n'as pas encore tout vu. Amen. Mais comment voir des plus grandes choses aujourd'hui? Comment les voir? Qu'est-ce qui va me permettre de voir
des plus grandes choses. J'en ai vu. Mais Dieu t'appelle à voir encore des plus grandes. Même si c'est lui-même qui t'a révélé des grandes choses, mais t'appelle encore à faire des plus grandes choses. Waouh! Ah! Vous savez, on a tendance de dire, je suis arrivé. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je travaille. Voilà, j'ai une santé qui me permet de travailler, de voir les choses. J'ai ma grande maison, ma grande voiture. Et il y a certains qui me diront, pasteur, tu sais, aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Moi, j'ai fait mon temps. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu as fait ton temps n'est pas fini. Est-ce que tu m'écoutes? Peut-être que le temps tu as vécu, tu étais né, j'étais pas là. Mais je peux te dire, on a le même temps. Parce qu'on vit dans la même période. Quel que soit ton âge, peut-être tu as déjà 70 ans, 80 ans, plus. Non, personne n'a 80 ici. Ah, le doyen n'est pas là aujourd'hui. Presque 80, Roger. Voilà. On attend que les enfants, comme ça va nous permettre de nous concentrer. Allez, ne perdez pas trop de temps. On ne veut pas se distraire par vous. Les enfants nous prennent déjà beaucoup de temps. Mais bon, laissez-nous un peu ici aujourd'hui. Ils vont apprendre aussi l'autre côté. Voilà. Comment voir des plus grandes choses aujourd'hui? On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 45. Nous parle de Philippe, la rencontre de Philippe et Nathanaël et Jésus-Christ. Bon, suivez avec nous. Et dès Philippe rencontra Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois, tout simplement. La suite. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et nous disons Amen. Ah, il y a tellement de choses à dire. On va essayer d'aller à l'essentiel. Mais ce qui m'a interpellé là, sur le moment, par rapport à la loi, il y a les disciples qui vont venir vers Nathanaël pour lui faire comprendre que celui d'où la Bible, les prophètes ont parlé, le Messie. C'est-à-dire, les prophètes, ils ont parlé de lui. Or, comme la Bible nous montre, ces prophètes, c'était des grands hommes de Dieu. Il y avait des grandes choses. Mais ils devaient voir la plus grande chose, la plus grande personne, le roi des rois. Parce qu'on ne peut pas mettre la loi à côté. La loi moïsaïque, qui a été révélée par Moïse, nous révèle des grandes choses. Beaucoup de choses en ce qui concerne Dieu. Mais Dieu n'a pas fini de nous révéler les choses.
Il veut nous orienter vers la personne qui peut nous révéler des plus grandes choses. Et voilà, Philippe rencontre son ami et dit, on a rencontré celui dont la Bible a parlé, témoigné. Donc les prophètes, la loi a témoigné. On dit des grandes choses sur lui. Nathanaël a dit non. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Voyez comment Dieu fait les choses. Et rélévisse un petit peu parce que Nazareth, si ma mémoire est bonne, veut dire quelque chose qui est, comme on dit, qui attire pas, une ville qui attire pas, une ville qui avait rien, pas des grandes choses. Mais Dieu a permis que Jésus passe par là. C'est pourquoi les Juifs qui attendaient le Messie l'attendaient, ils savaient que ça devait venir de la tribu de Juda à Bethléem. Mais Jésus n'est pas resté, il est né, mais Dieu n'a pas permis qu'il reste là-bas. Tout ça pour enseigner le peuple de Dieu, les Juifs. Parce que les hommes ont l'habitude à regarder à tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui peut nous dire, ouah, nous étonner, et nous savons tous, tout ce qui brille n'est pas or. Et Dieu voulait les éprouver. Le fait qu'il voulait éprouver ce peuple-là, il a fait en sorte que Jésus grandisse à Nazareth. Cette ville qui était méprisée parmi les Juifs. Vous savez qu'il y a dans le monde, même dans un pays, dans une région, il peut y avoir certaines des villes que les gens rejettent. Ils disent, il n'y a rien qui peut sortir de cette ville. Il n'y a que le malheur, il y a le banditisme, il y a ceci, il y a cela. C'est comme si on doit placer les choses dans le contexte, on connaît des villes ici que les gens diront c'est des villes chaudes, c'est des villes vraiment mouvementées. Et moi qui a fait le tour les Miromans, je pourrais dire, Jésus il vient des Miros. Certains vont dire non, il ne peut pas venir des Miros. Comment le Messie, le roi va venir des Miros? Vous comprenez, Nathanaël va dire non, quelque chose de bon ne peut pas venir de Nazareth, comment tu peux le dire? Mais Philippe l'a dit, mais viens et vois. Comme si quelque chose devait se passer, magnifique, au Miro, à Chanteloup. Quelqu'un dit, je t'invite à Chanteloup, un mariage. Ah, j'ai entendu des casses là-bas, il y a eu toutes sortes de problèmes, et tu m'invites à Chanteloup. Ouais, là-bas, tu vas voir, le roi va passer. Quoi? T'es sûr? Macron va aller dans les quartiers. Tu vas dire, ah non, non, non. Vous comprenez? Nathalie a dit, ah non, 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 quelque chose de Nazareth là, je connais. Non, 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 c'est pas possible. Mais Philippe l'a dit tout simplement, viens et vois. C'est pour ça que c'est difficile d'inviter certaines personnes dans une petite église, dire, oui, hey, tu veux me dire, il se passe des choses là? Ton épouse, ton mari dit, ton enfant, viens et vois. Parce que les gens sont tellement compliqués. Pour convaincre les gens, il se passe. Mais tu laisses bien voir, suis-moi. Si tu essayes, il va dire, mais bon, je vais venir. Il m'a dit, viens et vois. Non seulement il a vu, il a entendu. Est-ce qu'il est arrivé auprès de Jésus? Il s'est présenté. Jésus a dit, tu es Nathanaël. Waouh! Voici Israël qui est en train de venir. Vous savez, nous, peut-être on aurait dit, ah, tu m'as méprisé, tu as méprisé ma ville. Non. Parce que Jésus sait faire ressortir les qualités. Il a vu ce qu'il était. On aurait pu dire, il méprise. Non. Il a dit, voici un Israël, un homme qui vient, auquel il n'y a aucun fraude dans son cœur. Waouh, waouh, waouh. Il dit, tu me connais? Oui. Vous savez, il y a des personnes qui vont montrer une autre apparence, une apparence dure. Ils ne sont même pas ce que les gens voient. Ils se cachent. Mais Jésus l'a révélé. C'est pas merveilleux. Alors à travers Nathanaël, on va voir qu'est-ce qui permet de voir des plus grandes choses. Pour ça, j'ai marqué, tout comme Nathanaël, il avait quoi? Un cœur droit. Il a cru en Jésus. Et aussi la confession de sa foi. Simple.
Nous, on va vouloir chercher un discours qui dit je suis sûr. Non, Jésus a vu tout cela, un cœur droit. Il avait un cœur droit. Et c'est vraiment le témoignage de Jésus sur la vie de cet homme. Le témoignage de Dieu, c'est le témoignage le plus important. On t'a collé une étiquette, mais Jésus te connaît. Amen. Jésus voit ton cœur. Peut-être tu ne viens pas souvent, on va dire, oh, tu n'es pas ceci. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes. Mais il fait son chemin. Amen. Il fait son chemin. Quel témoignage. Un témoignage qui touche. Il a vu vraiment, comme il est dit en premier. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment. Il met l'accent, vraiment. Ça nous parle. On dit vraiment. C'est un homme comme ça. Peut-être toi, la jeune fille, tu vas dire, comment il marche. Et le Saint-Esprit a dit, il est comme ça. Hein? Mais pas maintenant. Hein? Pardon. Voilà. C'est vrai, on a une manière de regarder les choses. C'est pas quand il marche encore, il marche d'un côté, tu vas dire, il a rien compris. Mais Dieu te dit, son cœur, il est comme ça. C'est quelque chose, le cœur bien-aimé de Dieu. Un cœur droit. Nathanaël est un homme selon le cœur de Dieu. Un cœur sans fraude, sans fausseté, sans hypocrisie. C'est qui lui a permis de voir le chemin, la vérité et la vie. Le cœur droit va te permettre de connaître ce qui est, c'est la vérité. Le fait que tu es vrai, ça va te permettre de faire le tri dans ta vie. Parce que nous vivons dans un monde d'hypocrisie. Les gens, ils ont de beaux sourires. Ah ma chérie, comment tu vas quand tu tournes au dos? Dans le monde de travail, je ne sais pas si ça me faisait rire, mais je voyais des collègues qui disaient à ma chérie, t'es belle. Quand elle tournait le dos, elle dit ceci. J'ai dit, ah, toi qui viens de dire qu'elle est belle. Et vous savez, moi, ma bouche là, mais pour des bonnes choses. Hein. Quand les gens faisaient, j'allais les chercher. J'ai dit, ah, c'est toi qui as fait ça. Je n'avais pas pensé de toi. L'hypocrisie. Mais vous croyez dans l'église de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on se fait appeler chrétien. Il y a toujours la vérité. C'est mieux le témoignage de Jésus. Il venait connaître Nathanaël. Il le connaissait. Il y avait ceux qui le suivaient, mais il a dit, voilà un Israélite. Parce qu'à l'époque, il y avait la fausseté, ceux qui collaboraient avec les Romains. Ils disent, je suis juif, mais la grande robe, shalom, shalom. Et il n'y avait pas la paix dans leur cœur. Aujourd'hui, on va dire que Dieu te bénisse. Le cœur pense autrement. On dit, ça va, que Dieu te bénisse. Je vais te donner, je vais même prier pour toi. Fausseté, hypocrisie. Et voilà, ça existe des hommes qui sont droits, des femmes qui sont droits. Il y a même ceux qui peuvent nous enseigner à l'extérieur. Une fois à l'époque, quand j'étais dans une église, je voyais quelqu'un qui priait pour son mari. Il disait, il est dur, il est ceci. Et j'ai arrêté cette prière. Amen. Ça veut dire quoi, cette prière? Tu viens tout déballer. Sous prétexte, pasteur, on prie pour lui. Et le pire, j'ai vu une fois quelqu'un débarquer avec les accusations. Elle débarque, elle est venue avec son fils. Elle dit, Seigneur, révèle au pasteur, le frère est dans le péché. Et je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est pas une prière. Son fils a baissé la tête. Son fils est venu dans le lit, il a dit, ah, moi c'était en direct. Puisqu'elle est venue en direct, j'étais en direct aussi. C'est comme ça.
Hey, c'est Paul qui disait à Timothée, reprends. Quand il dit reprends, ceux qui se manifestent comme ça, directement, moi aussi. C'est comme ça. C'est pas, on n'est pas sur le ring, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Parce que sous prétexte, on a envie de soit le mari, soit la femme, des fois, il m'a fait comme ça, Seigneur, tu vois, j'en peux plus. Comme j'ai entendu une année, c'est encore dans une autre église. Il me disait, Seigneur, tu vois, j'ai mis des lunettes noires pour ne pas regarder les hommes. Dans l'église. Mais si je vous dis ça, vous allez dire, mais c'est qu'on a l'impression, on dit, Seigneur, deux fois. On entend des trucs, on ne sait pas s'il faut rire, s'il faut s'arrêter, mais deux fois c'est marrant, on dit non, on ne peut pas laisser ça. Alors, tu dis pour ne pas regarder les hommes, mais tu les regardes? Non. Si elle ne met pas des lunettes pour ne pas regarder, c'est pas parce qu'on met des lunettes noires. Je ne sais pas dire, je sais qu'elle a des lunettes noires. Ça, c'est pas bon. Non, parce que bon. Non, c'est la sagesse qui me dit, c'est pas la seule. C'était dans une autre église, hein. C'est pas ici, hein. Béni soit Dieu. Mais non, mais vous savez que quand on s'assoit avec les pasteurs, on ressort tous, on dit, mais parfois c'est pour ça qu'on nous a appris, on dit, essayez d'apprendre à chanter, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Quand quelqu'un sort, entamez un chant. Ben, c'est la sagesse aussi. Ah bah oui. On vous a dit ça deux fois, entamer. Il y a du tout. Mais c'est comme ça. On doit aimer l'église. Jésus aimait l'église. Et béni soit Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas hypocrites, qui sont droits. Ils marchent droitement avec Dieu. Et à travers ces hommes, on apprend à connaître Dieu. À travers Nathanaël, au départ, qui ne voulait pas montrer que lui-même, il cherchait le Messie. Il cherchait. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il a reconnu de tout son cœur. Il a cru. Parce que la Bible, il ne faut pas oublier, nous fait comprendre à travers le livre de Proverbes, garde ton cœur contre toute autre chose. Car c'est d'elle vient la source de la vie. Et cet homme avait un cœur droit. C'est ce qui va te permettre de voir les choses. Alors ne dis pas dans ton cœur, jeune homme, jeune fille, que tout le monde est hypocrite autour de moi. Je ne peux pas faire autrement, mais moi je vais faire le sourire comme eux et je vais les poignarder. Reste comme tu es. C'est pas facile. Il y a un prix à payer. Quand on est droit, quand on dit les choses, mais tu finiras par connaître les meilleurs. Comme cet homme a fini par voir le meilleur. Parce qu'il est resté droit, malgré les fraudes en Israël, malgré l'hypocrisie, mais cet homme est resté droit. Il a cru. Il avait le cœur droit et il a cru. Jésus lui répondit comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Tu crois, tu verras des plus grandes choses que celle-ci. Il dit, tu verras des plus grandes choses que celle-ci. La plus grande chose qu'il avait vue, il a cru en Jésus. Et c'est une bonne chose. Et c'est lui le plus grand. Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à lui. La loi mosaïque a parlé de lui. Et en disant, Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était lui le plus grand. Mais Jésus le dit, ce que tu vois là, tu verras encore plus grand. Mais qu'est-ce qui est plus grand? Quand Jésus nous promet que tu vas voir les plus grandes choses. Le plus grand, c'est Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est d'être vraiment semblable à lui. Malgré tout ce que tu as vu, les bénédictions, que tu as eu, des grandes choses qui t'ont emmené à voir le plus grand, mais le plus grand te dit, tu verras des plus grandes choses. Tu as peut-être vu, ressenti la présence du Saint-Esprit. Tu as vu le Fils. Et tu dis, c'est plus grand. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais le Roi des Rois te dit, tu verras le plus grand.
C'est le but. Parce que sur la terre, le Fils s'est révélé. Mais il veut nous montrer le plus grand. Il veut nous montrer les plus grandes choses. Alors sur la terre, on n'a pas le droit de s'arrêter. Malgré les grandes choses que nous avons vues, on ne peut pas se dire, c'est la phase ultime. Non, continue ta route. Car il dit bien, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La Bible ne dit pas simplement si tu crois dans ton cœur, mais si tu crois de tout ton cœur, tout ton être entier. Il y a ceux qui croient et d'autres qui croient de tout leur cœur. C'est ce qui fait la différence. On croit, mais est-ce qu'on croit de la même manière? Est-ce qu'on croit de tout notre cœur? De toute ton âme, de toutes tes forces. N'est-ce pas qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et tes pensées. Alors si tu t'appliques à aimer Dieu de cette manière, à demeurer dans la vérité de cette manière, tu pourras voir que les plus grandes choses. Parce que tu connaîtras la justice de Dieu. Tu vas parvenir à cette justice de Dieu qui parle pas simplement de la loi de Dieu, mais de son amour parfait. Et c'est ce que Dieu veut te révéler encore. Et Jésus ne s'arrête pas là. Ce passage nous montre que cet homme a confessé. Il y a croire et confesser. Beaucoup croient, mais ne confessent pas. C'est-à-dire, ils ne démontrent pas ce qu'ils sont. Tu dois démontrer ce que tu es, ce que tu fais en Jésus-Christ, dans l'église. Ailleurs, tu dois le démontrer. Nathanaël a répondu, il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il y a ceux qui vont hésiter. Lui, il n'a pas hésité. Même s'il disait au départ, rien de bon peut venir de Nazareth. Mais là, il a reconnu. Et il a mis ça à côté en disant, tu es le Fils. Tu es le roi d'Israël. Il y a ceux qui nous diront, je crois en Dieu. C'est bien. Comme j'ai dit à cette bien-aimée vendredi. Bien-aimée qui a été guérie ici. Comme quoi, les guérisons ne font pas tout. Amen. Le miraculeux ne fait pas tout. C'est des grandes choses, mais ce n'est pas la plus grande chose. On s'arrête sur ces grandes choses. J'ai été guéri. Il m'a fait ceci. On oublie. Beaucoup oublient. Et c'est bien-aimé que j'avais oublié. Et vous savez que Dieu m'a appris à travers Jésus. Il est notre chemin, notre modèle par excellence. Parfois on m'appelle. Avant je venais plus vite fait. Mais je traîne les choses comme Jésus a fait. Quand on est venu l'annoncer, Lazare est mort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris 2 jours. Il a pris 2 jours. Et il est mort. Et le moment qu'il s'est levé, on dit c'est trop tard. Mais Jésus voulait éprouver l'entourage. Voir la foi de Marie et de Marthe. De ses 2 sœurs. Et lorsque Jésus a pris le chemin pour aller vers Lazare, la première personne, si ma mémoire est bonne, c'est Marthe qui est venue vers lui. Mais si vous lisez bien le récit, vous verrez comment elle a cru en Jésus, Marthe, que Jésus était capable de faire quelque chose, mais ce n'était pas vraiment comme Marie. Je ne dis pas qu'elle ne croyait pas en Jésus, mais ce n'était pas la même dimension avec Marie. Parce que quand vous regardez, quand elle est venue vers Jésus, c'est comme si elle s'est présentée debout, elle était quelque part triste, mais ce n'était pas
la même disposition de cœur, parce que comme Marie, elle est venue, elle s'est jetée sur Jésus, elle s'est mise à genoux. Oui, c'est bien. Et on remarque comment Jésus a répondu à Marie, et à tel point qu'il a pleuré. Oui. Et quand il disait à Marie, à Marthe, je ne sais plus si c'est à Marie, est-ce que tu crois, je vais le ressusciter, tout ça, elle pensait que la résurrection de mort, pas qu'il était capable de ressusciter là. Comme quoi on peut dire oui, on est à l'ouest. Mais Marie est venue, elle a suivi, et Jésus n'a pas pu. Parce qu'elle est venue de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Peut-être Marthe a mis son cœur, son âme, mais pas ses forces, elle s'est jetée. Marie, une différence. Et tous ces gestes comptent devant Dieu. Peut-être que certains vont me dire, venir faire Dieu, gestuel, ça ne compte pas. N'est-ce pas? Il dit, tu aimeras le Seigneur. Je répète encore, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces. Et servir Dieu, c'est tout. Il y en a qui disent, je crois, mais ils ne croient pas de la même manière. Mais Nathanaël, pour revenir, il avait le cœur droit. Il croyait de tout son cœur. Il a confessé, Jésus, tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus l'a dit, tu verras les plus grandes choses que celles-ci. Il a vu la royauté de Jésus. Parce que pour reconnaître, il faut voir en tant que roi. Et pour reconnaître qu'il est Fils de Dieu, il a ressenti ça par le Saint-Esprit. Ce qui lui a permis de ressentir ça, c'est son cœur. Le cœur est le point de rencontre. Il y a des gens qui peuvent venir, oui, ils vont vous écouter, mais leur cœur n'est pas avec vous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à certaines Israélites qui venaient vers lui, ils venaient vers Jésus parce qu'ils croyaient en lui. Mais écoutez la suite. Il est dit que Jésus ne pouvait pas se fier à eux parce que Jésus connaissait leur cœur. Ils étaient poncés. Ils ont cru. Il y a des gens qui peuvent dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ils vont venir parce qu'ils croient à ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Par intérêt. Beaucoup viennent par intérêt. Dieu nous connaît chacun. C'est pourquoi on ne peut pas obtenir de la même manière. C'est vrai. Même, on peut avoir des enfants, on les aime. Mais est-ce qu'il peut obtenir des choses de la même manière devant les parents? Soyons honnêtes, les parents qui sont là. Franchement. Et pourquoi? Vous connaissez, vous savez pourquoi? Mais c'est la même chose pour Dieu. Voilà. Il est dit, Jésus faisait des miracles, il venait, on croit, Alléluia, Hosanna, fils de David. Mais à la croix, ils étaient où? Ils étaient où? C'est pour ça qu'on dit, les vrais amis, c'est le moment de... Quand on passe des moments difficiles. Ah, le vrai mari là, la vraie femme là, c'est dans des moments difficiles. Hein. Qui va dire, oh, je t'avais dit. Tu vois? Non. Tu es déjà par terre. Pourquoi lui dire je t'avais dit? Il est déjà par terre. Tu veux l'achever? Non, mais il y en a comme il prend plaisir, il dit je t'avais dit comme s'il voulait te donner une encore, même t'es par terre. Non. La vie nous apprend. Il y a des choses qu'on ne veut pas écouter, mais la vie, là, elle ne nous fait pas des cadeaux. Quand j'ai dit à mes enfants, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Non. Jésus nous connaît. Il permet des choses, des épreuves, pour faire ressortir des choses qui sont cachées en nous. Des choses, même si on nous dit, tu es ceci, ah non, tu me juges. Mais c'est pour ça que Dieu est patient. Parce que s'il vient tout de suite, il dit, t'es comme ça, tu vas dire, ah non Dieu. Ça me fait penser à le roi Hazaël avec Élie, je ne sais plus si c'est Élisée. Et Élisée, le regard, il pleure. Il dit, pourquoi tu pleures, mon maître? Parce que je sais ce que tu vas faire au peuple d'Israël plus tard. Il dit, je suis un chien pour le faire. Mais il l'a fait. Hein. Quand il est devenu roi, il l'a fait.
Il y a des choses qu'on ne voit pas faire parce que tu n'es pas encore là-haut. T'es pas encore. Hein. Il y a d'autres qui verront que des grandes choses, mais ils ne seront pas dedans. Parce que s'ils sont dedans, ils vont écraser tout le monde. Dieu nous connaît. Et il connaissait Nathanaël. Il dit, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Et ça, c'est vraiment, ça nous parle des plus grandes choses que celles-ci. Parce qu'il a confessé. C'est dans la confession, comme il est dit. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Comme la Bible dit, que dit l'Écriture, selon ce que dit Dieu. Le salut, bibliquement, veut dire délivrance, pardon, amour. Ce qui va te faire parvenir au salut de Dieu, un salut de Dieu, c'est ce que tu confesses, ce que tu crois. Ce que tu crois, tu dois le confesser, tu dois le vivre. Et le fait que tu vas le confesser et le vivre, les gens vont voir ton entourage. Ils vont voir le salut de Dieu. Toi-même, tu vas devenir salut pour les autres, délivrance pour les autres. C'est ce que Dieu veut faire t'emmener à vivre. Connaître cette vérité. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et il va mettre l'accent, disons, à Nathanaël. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Ça nous parle beaucoup. C'est là où Jésus veut l'emmener, de faire comprendre de quelle manière il verra des plus grandes choses. Dans Genèse 28, nous parle de cette échelle. C'est comme une échelle. Parce qu'il dit, les anges qui montaient, descendaient. On le voit dans le livre de Genèse. Vous avez déjà parlé de cela. Et Jésus, qui est la parole, reprend ce qui a été écrit. Et il va dire, dans Genèse 28, 12, nous dit, on parle de cette échelle, Jacob eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendus par cette échelle. La révélation vient d'en haut. Elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. Frères et sœurs. J'ai marqué, la vision des anges nous montre qu'ils jouaient un rôle important en ce qui concerne la protection et la direction de Dieu. Je continue. Pour son peuple. Et sous la nouvelle alliance, les anges sont également à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Et la vision de Jacob révèle l'une des façons dont Dieu protège ses enfants. Il les guide sur leur chemin. Et le fait, si tu restes droit devant Dieu, il va te conduire sur ce chemin. Et on voit aussi, sur cette échelle, les anges de Dieu contribuent à la mission de Dieu, à la réussite du voyage de Jacob. Est-ce que Dieu lui a montré que ses anges le protégeaient? Et ce qui nous encourage sur notre parcours terrestre, c'est de savoir que Dieu nous garde, il nous protège d'une manière surnaturelle. On ne réalise pas toujours, on croit toujours on est seul. Mais il dit désormais, tu verras des plus grandes choses. C'est-à-dire cette révélation qui vient d'en haut, qui descend et qui remonte. Et dit sur le Fils de l'homme, sur Jésus. Jésus est la révélation de Dieu. N'est-ce pas? Il est dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. C'est par Jésus que nous pouvons connaître le Père. C'est par Jésus que nous pouvons voir le Père. N'est-ce pas ces disciples qui l'ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et leur a dit, ça fait longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas vu le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu veux voir le Père?
Tu dois passer par ce chemin-là. Tu dois être droit. Tu dois être demeuré dans la vérité, sans péché. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Beaucoup veulent voir Dieu, mais ils ne sont pas droits. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu Dieu, mais ils entendent la voix de Dieu parler dans leur conscience. C'est pourquoi j'aime bien me retrouver avec ceux qui disent, qui ont l'habitude de dire, ni Dieu, ni ceci, ni cela, ils ne croient pas. C'est faux. On croit tous à quelque chose. Il a bien une conscience. Comme cette jeune femme qui me disait, je crois pas en Dieu. Heureusement, Dieu, il est celui qui révèle les choses. Quand il dit, tu feras encore des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. Et quand tu exerces ton ministère dans tout ce qui est révélation, Dieu te montre encore des plus grandes choses. Dieu te permet encore de prophétiser encore des merveilles. Et cette personne qui a dit Dieu n'existe pas, quand on connaît notre Dieu, j'ai dit, Seigneur, je t'écoute. J'ai regardé cette personne, j'ai dit, écoute, je vais te dire une chose. Tu as déjà voyagé, tu t'es retrouvé dans un pays, tu as failli d'être attaqué et tout ça. Tu as crié, mais à un moment, tu as crié le nom de Dieu, quelque chose s'est passé. Elle s'est rappelée. Parce que nous, on oublie vite. Quand un homme est face à un danger, qu'est-ce qui va venir en premier dans ses réflexes mentaux? Oh mon Dieu! Là, je ne vais pas mentir. Il y a tous en nous une pensée d'éternité. Et elle l'a dit. Justement, il s'est retrouvé dans un pays en Europe. Elle a failli se faire violer. Elle a essayé de se débattre, crier. Mais quand elle a crié le nom de Dieu, le nom de Jésus, la personne est partie en filo. Je dis comment expliquer ça. Et je vous dis là, Dieu n'existe pas. Ils ne se rappellent plus quand ils étaient petits, si on les emmenait à l'église ou pas. Si on les parlait au Dieu ou pas. Mais Dieu rappelle les choses. C'est pour ça qu'il est important de se connecter avec Dieu. Être devant lui sur cette échelle de monter, descendre. Non seulement tu vas connaître le Fils, tu vas connaître le Père. Car le Père est lumière. N'est-ce pas que Jésus a dit, arrivera un temps, vous n'avez pas besoin de passer par moi, vous demanderez directement au Père. C'est ce que Jésus voulait dire. Tu n'aurais pas besoin, mais directement vers le plus grand. Tu verras les plus grandes choses. Quel genre de plus grandes choses? C'est l'éternité. Parce qu'on est sur cette terre-là. Est-ce qu'on voit ce qui se passe? Les activités qui se passent en haut, on les voit à travers les anges qui descendent. Avec un message. Comme l'ange Gabriel est descendu pour communiquer un message à Daniel qui priait, qui jeûnait. Mais quand il priait, il avait demandé quelque chose. L'ange Gabriel était retenu dans les airs. Par qui? La Bible nous dit dans Daniel 10, par le roi de Perse. En parlant de roi de Perse, il parle de Satan, qui exerce un pouvoir sur la terre, qui est là, qui guette, n'est-ce pas? La Bible parle de lui comme la puissance de l'air, pour retenir les bénédictions que Dieu envoie. Et si l'on ne persévère pas dans la prière, il le retient. Et il y a beaucoup qui disent, Seigneur, j'ai prié, mais tu n'as pas persévéré. Mais quand Daniel persévérait, le général des anges est descendu. Vous le connaissez? L'ange Michael, pour libérer. Quand on prie, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et Dieu, parfois, il nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans le ciel. Oui. Moi, je sais que très souvent, il l'a fait. Comme le témoignage que je dis, cette personne qui disait, oui, j'ai prié, oui, Dieu, mon enfant. C'est pour ça que j'ai dit vendredi là, à cette bien-aimée qui dit, remercie Dieu. Parce que tu ne l'as même pas prié avec grâce, parce que quelqu'un a prié pour toi. L'orgueil là nous voile. L'orgueil comme un voile nous empêche de voir la gloire de Dieu. Regardez, et quand je lui ai dit le témoignage que j'ai déjà dit, mais je vais le redire, peut-être certains n'ont pas entendu. J'étais en conflit avec ma cousine il y a quelques années, puisque j'ai ma personnalité.
Elle voulait que, tu vois, j'avais pas le temps, que je l'emmène quelque part en voiture, j'avais pas le temps, elle m'en voulait, elle m'avait gardé dans son cœur. Mais comme elle avait dit à quelqu'un, quelqu'un m'a dit. C'est comme ça que j'ai eu la révélation. Elle a dit, quand je vais l'accueillir, je vais bien le servir, bien l'accueillir. Boum! Et ça, c'est l'hypocrisie. Hein. Le cœur n'est pas droit, parce qu'il y a des personnes, ils vont bien vous donner. Bien, et toi, tu vas dire, ah, c'est là qu'ils vont vous cartonner. Mais comme elle n'a pas pu, Dieu merci qu'il a permis, c'est descendu dans le... Parce que s'il n'y a pas toujours la révélation, et après, on cerne, on voit si c'est vrai, parce qu'il faut vérifier. Et c'était vrai. Elle avait fait un accident. Elle est tombée de chez elle. Elle habitait au premier étage. Elle est tombée par terre. Elle a failli fracasser la tête. Et mon oncle me dit, viens, on va la voir, viens, on va la voir. On est arrivé. Parce qu'il y a des bons des évangélistes qui n'écoutent pas Dieu, qui arrivent. Dieu ceci, il parlait de Dieu. Non, ne saoulez pas les gens. Excusez-moi de le dire. Écoutez Dieu. Il y a des gens qui disent, Dieu ceci, viens à l'église. Pardon, doucement. Tu vas braquer la personne. Demande à Dieu ce qu'il faut dire. Moi, il parlait. J'avais même pas envie de venir là-bas. Et comme il me dit, tu dois venir parce qu'elle est sortie de l'hôpital et tout ça va dans mon cœur. Surtout, Seigneur, je dis rien. On lui disait, viens à l'église. Il tapait à côté, comme dit quelqu'un, il tapait poteau. Vous êtes pressés de témoigner de Dieu. Parfois, on va éloigner les gens de Dieu. Et la sagesse. Parce que quand Dieu vous dit ouvrir la bouche, la personne qui a blablabla, elle parlait, disait, oui, j'ai dit Dieu ceci, j'ai dit Dieu cela, on aurait dit une bonne croyante. J'ai entendu des gens parler de Dieu, c'était zéro. Excusez-moi de dire. Une bonne croyante. À un moment, j'ai dit, Seigneur, Dieu me montrait les choses. J'ai dit, Seigneur, je dis rien. Il me montrait. Vous savez, on était une fois. Surtout comme tu vois, comme ces prophètes dans la vie, Dieu ne pas dit, tu vas parler. Non. Il me parlait clairement, avec des images. À un moment, j'ai dit, arrête. J'ai dit, arrête. Tu dis n'importe quoi. Tu as dit, t'as prié. Ah bon? Je vais te dire ce que Dieu m'a montré. Quand tu as prié là, tu étais déjà dans la voiture des pompiers. C'est là que tu as dit, j'ai des enfants, mais la mort de fois elle vient tellement vite, on n'a pas tout le temps de dire la mort, j'ai des enfants, je ne veux pas laisser ma femme veuve, je ne veux pas laisser mon mari. Hey, la mort, elle écoute, elle ne connaît même pas ça. Hey, comment c'est? J'ai dit, arrête, tu étais dans la voiture des pompiers. Et je vais te décrire ce que Dieu m'a décrit, m'a montré à l'instant. Déjà là, toi, tu es enchaîné. Là, tu n'es plus avec Dieu. Je lui ai dit, il y avait une pierre là où tu es tombé. Il y avait une grosse pierre. Tu es tombé côté gauche. Tu t'es fait mal. Tout le gauche. Parce que la puissance du Saint-Esprit t'a retourné à quelques secondes près. C'est comme sa tête touchée sur la pierre. On ne peut pas mesurer la vitesse que Dieu est passé à retourner. Et j'ai dit, tu voyais déjà le diable sur le balcon rigoler. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. C'est ça quand on est connecté, dire, tu verras des plus grandes choses. Quand tu vois des choses avec Dieu, ce que je vois, je demande à Dieu encore de voir des plus grandes. Mais des fois, les gens ne croient pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas précipiter. Mais elle a arrêté de parler. Et les autres qui parlaient à un moment, je voulais parler, je dis Seigneur, mais qui se taisent parce que des fois on parle, oui, viens Seigneur, toujours les mêmes chants. Or toi, tu n'es même pas vraiment au Seigneur. Il faut être vrai. Même quand on est dans l'erreur, j'ai dit Seigneur, si je fonce, je prends le mur. Je me suis trompé là. Soigne la bosse là, ramène-moi. Qu'est-ce que David pouvait dire? Sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur mauvaise voie. Ramène-moi vers la voie de l'éternité. C'est important.
C'est pour ça que c'est important que Dieu nous montre des plus grandes choses. Qu'on soit connectés là-haut. Parce que, quand Dieu nous envoie vers des frères et sœurs, ils ne disent pas tout. Vous ne disiez pas toujours tout. Heureusement, il y a le Saint-Esprit qui est à côté, qui nous dit, tellement. On me dit toujours, je suis calme. Non, pas du tout, parce que quand on ment là, on fatigue la personne. Heureusement, il y a Dieu. C'est pour ça aussi qu'il concerne le ministère que Dieu m'a. Je ne demande plus. Je demande plus quand je touche quelqu'un, il y a le point de contact, comme il y avait l'échelle. Vous savez, il y avait l'échelle. Une fois que tu t'approches de cette échelle, tu t'approches de Jésus, tu es connecté avec le ciel et la terre. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien rencontrer les gens qui disent ni Dieu ni Dieu. Amenez-les-moi. Vous avez dit, c'est pas l'orgueil. Parce que Jésus connaît tout. Tout. Parce que des fois, vous savez, il y en a qui nous fatiguent dans la prière. On va prier. Il y a un qui venait ici. Il parie. Il est venu. Il a dit, Eric, je vais donner l'argent, guérissez-moi. Tu vois, j'ai dit, garde ton argent. Il a des moyens. On a prié, ça ne marchait pas. J'ai dit, il va le dire, il est incrédule. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et la personne à téléphone, elle dit, mais, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu connais vraiment un féticheur, c'est ça? Un exorciste. C'est vrai, il ne croyait pas, il dit, il croit en Jésus, il va en l'église, ça c'est du cinéma. Mais si vous n'avez pas la révélation, les gens vont vous fatiguer. Ils vont vous appeler 3 heures. Comment on m'appelle? Mais quand les miracles que Jésus fait, c'est pour ça, c'est pas les miracles qui sauvent, c'est Jésus. C'est Jésus. Je ne vais pas aller loin. J'ai beaucoup dit parce que, en fin de compte, c'est pour ça que quand il y a cette assurance avec Dieu, il y a cette assurance, il y a ce contact, parce que c'est la droiture du cœur qui nous montre des choses. Il faut être droit, même si... Et aimez la vérité, n'ayez pas peur, parce que la vérité a un prix. On peut vous haïr, on peut vous rejeter, on peut vous abandonner, on peut vous traiter de menteur. Or qu'on sait que ce que vous avez sorti est vrai. Il faut rester ça, un prix à payer. Jean-Baptiste, ça l'a coûté la tête. Peut-être toi, ça va te coûter une jambe. Mais il a retrouvé sa tête dans le ciel. Amen. Parce que si tu pars avec la tête dans le ciel, tu n'as plus de tête dans l'enfer. Parce que si on te coupe une jambe à cause de la vérité, cette jambe va repousser dans le ciel. Amen. C'est ça. Parce que le diable va dire, mais si tu es vrai, on va t'abandonner, tu n'auras plus d'amis, tu auras ceci. Et les autres sont hypocrites, sont un petit peu hypocrites. C'est un peu comme ça. On va vous dire, ouais, vous n'avez rien compris, vous les jeunes. Soyez comme nous. Venez dans votre église, venez en soirée. C'est pour ça, parfois, ça boule en vous. Il faut rester là. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on veut être droit? Comme Jean, comme Nathanaël. Dieu veut nous donner un cœur comme celui de Nathanaël. Et Jésus représente lui-même cette échelle à travers laquelle la révélation de Dieu est transmise au monde. Jésus est le roi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et j'ai fini. Alléluia. Excusez-moi avec ma personnalité. C'est comme ça Dieu m'a appris. Et je vous aime. Mais peu importe votre croyance, restez droit. Et si vous voulez être encore plus droit, sans hypocrisie, attache-toi à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'y avait pas de fraude en lui. Il dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Il était vrai. Seigneur, apprends-nous. Donne-nous l'art et la manière de faire les choses. Seigneur, je te prie. J'ai appelé les musiciens derrière moi. S'il peut s'approcher. Et en même temps, dans mon cœur, quelqu'un dit, oh Seigneur,
c'est tellement difficile là où je travaille. On me demande de faire des choses. On me demande de valider des dossiers. Mais tout est faux. Là, ça t'a travaillé. Mais je sais que c'est pas facile pour toi. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Pendant qu'ils vont jouer, ils vont chanter. Il y a des contextes, c'est pas évident. Je ne suis pas là pour te juger. Tu as fait des choses dans le faux. Faux pour gagner de l'argent. Tu as une responsabilité. Tu as été élevé, mais tu as hésité un moment, mais tu l'as fait. Et ça t'a élevé. Mais Dieu veut te dire, reste droit. C'est vrai que c'est dur, parce que si tu t'apprends, on va dire, oh, les gens vont dire, il est faux. Non. Le contexte que tu es, dans lequel tu travailles, c'est tellement difficile. Parce que Dieu veut t'élever. Jusque-là, Dieu a vu, il y a une droiture dans ton cœur, mais tu es pris par cela. Et ils le savent. Dites simplement, tu es avec Dieu, ils vont te laisser. C'est là même t'élever. C'est là même qu'ils vont se dire, lui, on peut le faire confiance. Oh, pendant qu'il va jouer une mélodie, chanter, je t'invite à venir. En même temps, on va prier pour Emeline qui a besoin d'une guérison. Approche. On va prier pour toi, Emeline. Écoute. Peut-être tu ne vas pas voir la guérison, mais la guérison en marche, en fonction de ta foi, en fonction de ce que tu vas vivre. Parce que Dieu ne précipite pas toujours.